Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 5e épisode de Chemin d'artiste et d'auteur et aujourd'hui on va parler de légitimité, de New York et surtout de se forcer à écrire tous les jours. Bonne écoute. Coucou les amis, nouvel épisode de podcast. On est dans l'épisode 5 aujourd'hui. Ceux qui sont sur YouTube pourront le voir. Nouvelle qualité vidéo, c'est magnifique. Petite ambiance de lumière, du bleu, du blanc, un petit tableau sur le côté. Magnifique. Désolé à ceux qui m'ont que dans leurs oreilles. Vous n'aurez pas la chance de voir ça, mais vous pouvez aller le voir. Et quoi qu'il en soit, normalement, pour vous aussi, ça s'est un peu amélioré parce que j'ai réussi à améliorer le son général. Je crois que c'était déjà un peu le cas dans l'épisode 4, mais là, j'ai encore trouvé mieux. Petit à petit, on itère, on s'améliore. Le sujet du jour. Vous avez dû l'entendre dans l'introduction, je sais pas quelle bêtise j'ai raconté, parce que oui, j'enregistre toujours les introductions à la fin. C'est une technique absolument secrète que je vous révèle ici, mais il est toujours vrai qu'on est beaucoup plus chaud de la voix, de nos paroles, de notre mâchoire, tout ça est en branle à la fin, quoi. Donc on enregistre toujours les intros à la fin. Et surtout comme ça, si on a digressé et dit un truc assez rigolo, on peut le glisser dans l'intro, quoi. Sinon, ça fait toujours des intros très rigides, comme je viens de le faire au tout début, quoi. D'avoir de la prise de parole. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve. Non, à la fin, tu pètes le feu, tu commences à raconter des conneries. Ah, c'est le moment parfait pour faire une introduction. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est l'écriture. Ouais, jusque-là, vous n'êtes pas avancé. C'est l'écriture, mais surtout un sujet hautement controversé et très dur et très sévère. Je cherche mes mots parce que vraiment, c'est pesant, quoi. Non. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi j'écris tous les jours. D'aucuns diraient que c'est parce que j'aime écrire. C'est pas faux, mais c'est aussi que je me force. L'inspiration frappe tous les jours parce que j'écris et je me force à écrire tous les jours. Je sais qu'il y a une citation de quelqu'un comme ça. Je ne sais plus de qui elle est. Si vous savez de qui elle est, vous me faites un petit signe dans les commentaires ou un DM pour me le rappeler. Voilà. J'écris tous les jours. Donc, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé à la triste conclusion qu'il fallait que je me force pour écrire. Et donc, je vais vous raconter un peu toutes les phases par lesquelles je suis passé. On va remonter le début, on va voir à quel point j'ai galéré, pourquoi j'avais peur, comment j'ai fait pour vaincre la procrastination, etc., etc. Au fil de toutes ces aventures, vous allez forcément en retirer un peu de valeur, et à la fin, on fera évidemment une conclusion qui nous permettra de dire « Oui, voilà en quoi ça peut t'aider ». Je mets quand même un petit disclaimer. J'estime avoir besoin de mettre cette méthode en place, d'écrire tous les jours. J'estime avoir besoin de m'installer ce processus mental. Pour la simple et bonne raison que c'est congruent avec mon objectif. J'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie d'en écrire beaucoup, j'ai beaucoup d'idées à explorer, et pour moi, c'est pas négociable de le faire. Il y a un moment, il faut se donner le moyen de ses ambitions, et donc il faut forcément avancer dans la bonne direction. C'est pour ça que je me force. Et encore une fois, j'utilise le mot forcer pour faire le putaclic, mais en vérité, ça va, je kiffe, quoi. Si vous êtes confortable avec le rythme que vous avez, si ce rythme-là, il correspond au rêve que vous voulez atteindre, tant mieux. Et ne vous forcez pas à écrire tous les jours, à vous fixer des limites de mots par jour super élevées, etc., etc.
faites à votre vitesse si elle vous convient. Je veux dire, c'est encore mieux. Vous n'avez pas de problème de frustration. Parce que oui, c'est ça, hein, voilà, ça on peut le dire. C'est souvent une très grande frustration que ça fait naître. Ça a été mon cas longtemps. T'as l'envie d'écrire, t'as un rêve, et tu vois juste que tu prends pas le temps de le réaliser. C'est extrêmement frustrant. Extrêmement frustrant. Mais passons et commençons par le début. Je vais vous décrire une situation dans laquelle vous allez probablement vous reconnaître. Je suis désolé pour ça. Mais c'est une situation dans laquelle beaucoup de créatifs se retrouvent. Donc on est là, on a l'envie d'écrire. On a l'envie d'avancer. On se fait de multiples promesses. On se dit, oui, je m'y mets demain, et puis après ce week-end, je vais écrire 2 heures le samedi, puis 4 heures le dimanche, et lundi matin, avant d'aller au travail, paf, je m'y mets, j'écris 2000 mots, j'enchaîne ma journée de travail, je rentre, je me mets un petit film, pas trop compliqué à suivre, en parallèle, je construis mes trucs, je dessine ma carte. Ah oui, et puis en fait, ça serait bien que je puisse tout suivre sur un tableau Excel, mais pas un tableau facile, hein. Un tableau avec beaucoup de colonnes, plein d'informations à remplir, qui sont évidemment absolument pertinentes. Savoir que notre héros principal porte un slip rouge, c'est évidemment très important. En plus de ce tableau Excel très compliqué, on a aussi un carnet dans lequel on fait des petits dessins et on écrit 2-3 idées qui nous passent par la tête le lundi matin. On a aussi des notes sur notre téléphone, sur lesquelles on archive un peu toutes les notes, toutes les idées qui nous passent par la tête quand on marche dans la rue. Bref, vous voyez, on a plein d'idées, on fait plein de choses, mais on n'écrit pas de livre et on n'a rien en fin de compte. Bon, c'était exactement dans cette situation que je me trouvais, et tout ce que je vous ai dit, je l'ai vraiment littéralement pensé à un moment. Je pense même, puisque je tiens un espèce de... Ouais, elle dit comme ça tout de suite, mais je tiens un espèce de journal intime. Ça fait toujours rire de le dire à haute voix. Je suis sûr que si je retourne dans fin 2022, début 2023, etc. là, ces phrases-là, je les retrouve texto, même avant d'ailleurs, hein, je dis 2022, mais je suis gentil avec moi, même avant. Je retrouve texto ces phrases-là, genre « Ouais, demain, c'est sûr, je m'y mets, je fais ça. » Ah là là. Que nenni, mon Sam, que nenni, tu t'es menti. Donc, situation dans laquelle vous vous êtes reconnu. En plus de ça, donc là, on vient vraiment de décrire en grande majorité de la procrastination. Il y a un peu de peur aussi, parce que les deux sont forcément liés. Mais en plus de ça, moi je rajoute une couche de peur et de syndrome de l'imposteur. C'est que c'est un truc, ce sujet-là, pardon, je suis désolé, j'ai fait tomber un truc. Ce sujet de l'écriture, c'est à l'époque, je vis que pour ça, hein. C'est mon seul objectif, c'est mon rêve. Et il y a plein de gens à qui j'en parle pas. J'ose pas en parler. Ouais, je leur dis pas parce que j'ai peur qu'ils me jugent ou parce que j'ai peur qu'ils me prennent pas au sérieux. Et en fait, je pense que c'est parce que c'est moi qui me prends pas au sérieux, hein, tout simplement. J'ai peut-être même moi pas confiance en mes capacités. Et puis au contraire, il y a certaines personnes à qui je le dis, ça c'est vraiment la partie marrante, mais eux, plus pour les impressionner, possibilité 1, ou alors possibilité 2, et en plus de ça, elle est un peu vicieuse, pour prendre une espèce de rendez-vous, tu vois, pour avoir l'impression d'avoir fait un pas dans la bonne direction. Parce que finalement, si toi, là, qui m'écoutes, je te dis, oui, écoute, voilà, moi j'ai créé un livre, tu vas te dire, ah ouais, putain, Sam, il écrit un livre, quoi. Bon, ça te fait une belle jambe, t'es content pour moi,
Moi, je suis content, je te l'ai dit, mais mon livre, il s'écrit pas. Hein. Bref, j'avais les deux options, en parler, pas en parler. Je prenais le pire des deux mondes à la place de prendre le meilleur, et hop, ça fait des chocs à pic. Bon, vous l'avez compris, dans toutes ces histoires-là, il y a quand même une grosse partie qui est... finalement, tu réfléchis beaucoup par le prisme des autres, et en fait, à aucun moment tu te concentres sur toi, sur ce que tu veux toi, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie de faire pour toi. Parce qu'en fait, c'est ça le point de tout. Hein. Il s'agit pas d'être égoïste, il s'agit pas d'être solitaire, il s'agit d'être cohérent entre les rêves qu'on a et les actions qu'on prend et qu'on fait. D'ailleurs, c'est, je pense, un très bon mantra pour vivre sa vie que de se dire, bon voilà, mon rêve, c'est ça. Mais à partir de maintenant, toutes les décisions que je prenne doivent me conduire un peu plus proche de ce rêve-là. Il ne s'agit pas de l'atteindre dès la première décision. Je sais pas. On va prendre un exemple délirant. Voilà, mon rêve, c'est d'aller dans l'espace. Bon, bah, je vais pas ne rien faire tant qu'un mec me dit pas, bon, Sam, tu peux aller dans l'espace. Non. C'est juste, bon, je sais pas, au moment où tu choisis ton école, bah, tu vas aller dans une école qui ouvre des portes en astrophysique et tu vas pas aller dans une école de cinéma. Voilà, c'est juste ça, être cohérent entre ses rêves et ses actions. Et c'est très dur, hein, c'est très dur. Parce que c'est pas très confortable de temps en temps. Ça fait prendre des décisions difficiles. Donc ça, c'est la chose, la cohérence avec soi-même. Je mets extrêmement longtemps à la théoriser et à la mettre en place. Là, vous voyez, ça apparaît dans le premier niveau de mon histoire. Après, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là, mais c'est très important parce que, en fait, allons straight to the point, comme on dit en anglais. Hein. Vous allez voir, vous allez me détester, je fais ça tout le temps. Ça met des petits anglicismes de temps en temps, tac tac, comme ça. Petit passement de jambes là. Vous ressentez forcément ces émotions, vous êtes forcément parfois dans cette situation de procrastination et de peur, et généralement à ce moment-là, il faut s'interroger sur la cohérence des décisions qu'on prend vis-à-vis des rêves qu'on a. Period. Maintenant, on remonte dans le temps. Mi-2022, j'ai la chance de faire un voyage à New York. J'adore New York. Je vais faire une petite parenthèse sur New York. New York est une ville que je trouve extraordinaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que elle a une espèce d'énergie qui est indescriptible. Vous voyez, là, j'ai pris quelques secondes pour dire ça, parce que justement, c'est très dur de mettre un mot sur ce que dégage cette ville. Pardon pour le tout-sautement. Je sors d'une maladie, on fait au mieux. C'est très dur de mettre des mots sur ce que dégage cette ville. Elle a une espèce de puissance, elle te transmet une énergie, une vibe qui est inexplicable. Je ne l'ai pas ressenti dans beaucoup de villes dans lesquelles je suis allé. On l'a un peu à Paris, mais Paris, j'y suis né, j'y ai un peu vécu, donc j'ai pas le même... C'est pas la même chose. New York, vraiment, j'y suis allé une fois avec mes parents, c'était très cool, mais avec mes parents, et la deuxième fois quand j'y retourne, je suis avec mon meilleur pote et ma sœur, ouais, j'ai plus de 21 ans, t'as cette espèce de kiff de liberté, quoi. Tu peux faire ce que tu veux, tu vois des gens qui réussissent, tu te dis, mais attends, mais en fait, le monde me tend les bras, les opportunités sont là, j'ai juste à les saisir, à avancer, à essayer, à itérer, à kiffer. C'est ça que dégage New York.
Euh, et donc je suis à New York. Et on va dans une librairie. Jusque-là, tout va bien. Il faut savoir que les Américains, bon, je vais probablement rien vous apprendre, mais sont hyper fans de développement personnel. Là où en France, ça a parfois mauvaise pub, c'est parfois un peu mal vu. Et surtout, c'est très mal présenté dans les librairies et dans les bibliothèques. Alors c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, hein, c'est vrai. Mais à cette époque, alors je dis ça comme si c'était il y a 10 ans, mais non, je me rappelle avoir fait le comparatif en 2022 en ayant vu une librairie française, une librairie américaine. En France, t'as un seul rayon de développement personnel. Dedans est mélangé les livres qui parlent de spiritualité, les livres qui parlent de philosophie de vie, les livres qui parlent de marketing, de business, d'entrepreneuriat, etc., etc. De mindset, comme on dit. Ça, c'est pour mes amis qui kiffent le franglais, ça. Pardon. Je viens de tousser, mais ça sera coupé au montage, je vous le promets. Aux États-Unis, tous ces thèmes-là que je vous ai donnés, bah, c'est des rayons très spécifiques. Et t'as un rayon pour chaque sous-catégorie de sous-catégorie. Et donc c'est fou, t'as un milliard d'options. C'est fait pour te pousser à réussir et à entreprendre. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas un peu trop. Je suis pas là pour en juger, et je dis juste que factuellement c'est comme ça, et que dans la période de vie dans laquelle j'étais très 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 friand, et j'ai été très 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 touché par ça. Bref, il y a beaucoup de livres qui te permettent de passer à l'action. Et donc ils sont très doués les Américains, parce qu'en fait, ils te vendent de littéralement quasiment rien, des feuilles blanches que tu dois remplir, quoi. C'est quand même génial. Tu vends dire que tu vends une feuille blanche 10 fois son prix, quoi. Mais juste parce que t'as une petite mention d'exercice au début. Et à l'époque, j'ai terriblement envie d'écrire. Je suis avec 2 personnes avec qui j'en parle, ma sœur et mon meilleur pote. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une manière de me croire avancer. Et ma sœur me trouve un livre qui s'appelle, et tenez-vous bien parce que je vais le dire en anglais, The Writing Year. Ouais, non, je ne veux pas le dire en anglais en fait. Donc, l'année d'écriture, 365 jours pour explorer sa créativité. Grosso modo, c'est à peu près le titre. Donc c'est un livre où sur chaque page, t'as un thème et tu dois écrire sur ce thème. T'as 365 thèmes, c'est censé durer 1 an. Et à l'époque, je l'achète ce livre. Je me dis putain, c'est génial, je vais pouvoir tous les jours travailler un peu mon écriture. Première erreur. J'achète ce livre et au lieu de commencer tout de suite, je me dis ouais, mais c'est bon, je commencerai plus tard, je le ferai quand je rentrerai en France, ou alors je le ferai au début de l'année prochaine, etc., etc. Bon, première erreur, on se balance dans la procrastination, on a l'impression de prendre une décision importante, mais en vérité, c'est pas une décision puisqu'elle nous avance à rien. Donc, très mauvais choix. Mais c'est le choix que je fais à l'époque. J'avance pas, évidemment. Et j'ai la chance, et c'est là, hein, vous allez voir, mais déjà dans les 4 premiers épisodes, je parle souvent de ce podcast, je parle souvent du fait du hasard de dingue, des rencontres, des gens qui sont sur ta route à un moment et qui te permettent d'aller encore plus loin, qui te donnent des opportunités que tu n'aurais pas eues si tu les avais pas connues. Et bien c'est exactement ce qui se passe encore une fois avec ce bouquin.
parce que déjà au-delà du fait que c'est ma sœur qui me l'a donné, le 1er janvier 2023, j'appelle une pote à moi et elle fait partie de la catégorie des gens à qui je raconte que j'écris. Voilà, donc oui, j'écris un livre et puis j'ai récupéré ce petit bouquin avec 365 thèmes créatifs, ça va me permettre de m'entraîner, je sais pas quand je vais commencer, machin et tout. Et puis là, en fait, à un moment, elle me coupe et fait attends, mais pourquoi tu commences pas aujourd'hui? Parce qu'en plus, on est le 1er janvier, genre c'est littéralement le meilleur moment pour commencer un nouveau truc, surtout un truc qui dure 1 an. Et là, je sais pas si vous voyez... Alors, au choix, erreur 404 ou alors le petit singe qui tape avec 2 timbales comme ça dans ton cerveau là. C'est exactement ce genre de réaction que j'ai. Parce qu'en fait, elle a raison. Elle a raison. Il y avait aucune raison rationnelle pour pas commencer ce jour-là. Surtout que je bossais pas, donc t'as rien à faire. Je veux dire, c'est l'occasion rêvée. Et donc, grâce à elle, je commence. En fait, on fait un peu l'exercice tous les deux au début. On fait une pseudo-trame tous les deux. À la fin, on raccroche. J'écris tout de suite. Et donc là, j'ai rempli ma première page. J'ai rempli ma première page des 365 histoires créatives. Et là, j'ai lancé quelque chose de méchant. Ah ouais. À partir de ce moment-là, c'est impossible pour moi de m'arrêter. Parce que il y a cet aspect win streak, il y a cet aspect série que je peux pas briser. Si je rate 1 jour, 2 jours, 3 jours, bah mon année elle va se terminer le 3 février 2024 et pas le 31 décembre 2023. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et donc en fait, là vraiment, je le vois comme un défi. Je ne peux pas échouer. Il faut absolument que j'écrive tous les jours. Bon, c'est des petits morceaux. Hein. Au maximum, ça doit faire 300 mots à tout casser. C'est pas non plus très chronophage. Et je suis nul aussi. Hein, faut le dire. Je suis nul, mais j'agis. Et comme les journées, t'as quand même toujours beaucoup de choses à faire, bah tu peux pas passer 3 heures à écrire ta petite histoire. Donc tu vas le plus vite possible. Et en fait, oui, t'es nul, mais bah t'agis et t'avances. Et grâce à ça, j'arrive fin 2023, j'ai écrit 365 histoires. Alors, histoire, je le mets entre guillemets, parce que vous allez voir, je refais le même exercice en 2024, mais différemment. C'était soit des histoires, des thèmes, par exemple, écrire une histoire de SF où le mec se retrouve coincé dans un jeu vidéo. Ça pouvait être, je sais pas, écrire une histoire de fantasy avec un anneau magique. Toute ressemblance avec une histoire existante est parfaitement fortuite, évidemment. Ou ça pouvait être des trucs un peu plus détente, genre pensez à un objet et décrivez-le comme si vous étiez aveugle. Faire une liste de lois que vous passeriez si vous étiez un enfant qui était au gouvernement. Je me rappelle toujours de celui-là parce que ça m'a fait beaucoup rire. Évidemment, tu mets en 1 que des frites à la cantine, en 2 6 mois de vacances tous les 6 mois, quoi. Voilà, les trucs de gamin que tu kiffes qui sont très drôles. Donc, ça a une vibe d'écriture, mais moins quand même. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas sérieuses ou, enfin, toute proportion gardée, hein, évidemment, ou pas très intéressantes du point de vue d'un écrivain. Par exemple, t'as des trucs genre faire une liste de 5 objets rouges. Bon, c'est, disons que, voilà, c'est pas forcément utile, quoi. Et donc fin 2023, je me dis non mais bon, c'est hors de question que cette série s'arrête. Ça ne peut pas, je vais pas m'arrêter là demain. Donc je décide de faire mon propre livre. Là, je me rends compte que les Américains m'ont bien eu à me vendre un truc que j'aurais pu faire tout seul. Mais bon, en même temps, grâce à eux, je l'ai fait, donc tant mieux. Et donc je me fais
un petit doc Word avec 365 thèmes. Donc j'ai pris large, mais cette fois très focalisé écriture. Il y a des thèmes, c'est de la fantasy, d'autres de la science-fiction, de la comédie, de la romance, du crime, du détective, de la philo, de la poésie. Parce que j'avais vraiment envie d'explorer plein de trucs. Hop, je mets tout en page sur Word. Paf, je l'imprime recto verso, 2 pages sur une. Tac tac. En plus, je fais les choses bien. Je relis. Pouf, petite couverture plastique. Tac. Et là, j'ai vraiment mon nouveau livre, 365 jours d'histoire créative. Je suis vraiment content de cette évolution parce que je l'ai vraiment adapté à ce que moi je voulais en faire. Je l'ai adapté à ce que j'attendais de cet exercice aussi, à savoir m'entraîner sur plein de thèmes. Et vous verrez que je parlerai de celui de 2025 après, mais je vais encore le faire un petit peu différemment. Mais il est exactement fit comme je veux. Et je le remplis un peu selon 4 critères. Enfin, disons que j'utilise 4 manières pour écrire ces histoires en 2024. Soit le thème, je l'explore librement. Donc je raconte, je sais pas, un passage d'une histoire autour de ce thème. Vraiment un morceau, enfin voilà, j'écris juste un petit texte. C'est la première option. La deuxième option, c'est je fais un plan d'histoire en essayant de suivre la structure et l'architecture d'une bonne histoire. Donc je me dis, voilà, état initial avec tel personnage qui a tel enjeu, ensuite, paf, événement initiateur, voilà la situation inconfortable dans laquelle se retrouve mon personnage, puis premier acte, deuxième acte, troisième acte. Bon, on peut débattre de l'intérêt de suivre parfaitement cette structure en 3 actes. Je sais que tout le monde n'est pas forcément fan, mais admettons, hein, c'est un exemple. Voilà, résolution du conflit, conclusion, état final. Bah mine de rien, tu vois, quand tu t'entraînes un peu tous les jours à essayer de construire des plans d'histoire comme ça, cohérents, qui sont intéressants à suivre potentiellement intéressants à suivre pour le lecteur, bah, tac, tu développes des petits automatismes. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est une version que j'ai surkiffée, que j'ai d'ailleurs partagée tout le mois de septembre sur Insta. C'était la version Inkipit. C'est-à-dire que sur le thème, tu dois écrire l'Inkipit d'une histoire et ça doit, voilà, tu vois, ça doit te donner envie de lire la suite et au lecteur. Toi, évidemment, ça doit te donner envie d'écrire la suite. D'ailleurs, ça me fait marrer parce que je me rappelle plus comment s'appelle cet auteur, je me rappelle plus comment s'appelle ce livre, je me rappelle juste qu'on en a parlé une fois, mais un livre qui était vraiment le regroupement que d'Inkipit. Et moi, je trouve ça génial. T'as cette espèce d'excitation de découvrir un nouveau truc, et puis cette frustration d'en permanence ne jamais en voir la résolution, quoi. Et surtout, c'est que ça t'entraîne, parce que l'Inkipit, c'est quand même une partie très importante de ton livre. Ça peut vraiment... alors... Ah, quoique... Bah, voilà, vous voyez là, j'ai pensé à 10 trucs à la fois. Hop, petite digression. J'allais dire, je pense que l'Inkipit peut être très punitif dans le sens où maintenant, avec tout qui va très vite, l'attention des gens qui switchent d'un truc à l'autre très très vite, effectivement, c'est possible que si ton Inkipit est un peu trop mou, bah le mec passe à autre chose directement. Franchement, c'est sévère et je pense que sur un livre, c'est quand même un peu moins le cas. Parfois, on fait quand même un peu l'effort d'aller aux 2-3 premiers chapitres. Mais la différence avec un bon Inkipit, c'est que si tu fais un très bon Inkipit, tu peux te permettre d'avoir un chapitre après qui est un peu plus mou parce que le mec, il est encore accroché, quoi. Si t'as un mauvais Inkipit, le mec enchaîne sur un chapitre où il s'emmerde. Franchement, ouais, ça peut être un peu punitif et un peu rédhibitoire. Voilà, punitif est pas forcément le bon terme.
Donc, j'aurais tendance à dire quand même que l'incipit est quelque chose de très très bien à travailler. Je ferme ma digression sur l'importance de l'incipit, et pour finir dessus, donc c'est le troisième point, c'est m'entraîner à l'incipit, et en fait je voulais surtout m'entraîner à essayer de toujours introduire les 3 points qui sont absolument cruciaux dans un incipit, qui sont pas forcément obligatoires à avoir tous les 3, mais je dirais qu'il en faut au moins 2 sur 3, c'est faire sourire, piquer la curiosité ou générer une émotion intense. Et voilà. Gardez ces 3 points en tête, relisez les introductions de livres que vous préférez et vous verrez qu'il y en a toujours, il y a toujours ces choses-là dedans. Il y a toujours faire sourire, piquer la curiosité, émotion intense. Au moins l'un des 3, voire 2 sur 3, et même parfois voire 3 sur 3. Tu vois, par exemple, sur faire sourire et piquer la curiosité, je trouve que les incipits de Terry Pratchett, ils sont géniaux, quoi. Après, c'est vraiment dans son délire, donc de toute manière, tout le livre est un peu pour te faire sourire et piquer ta curiosité. Mais c'est un très bon exemple. Ça, c'est le 3e bloc. Et le 4e bloc, je me sers de ces thématiques pour world builder, construire mon univers. J'ai dans ma tête plusieurs séries d'univers que je sais je vais développer au fur et à mesure. Donc là, vous voyez en ce moment mon premier livre et le second que j'écris, donc c'est Les Légendes de Carnoa. Celui-là est un univers assez clos. Je vais d'un point A à un point Z, je connais la trame de l'histoire, je vais écrire les 3 romans, et après, paf, ça sera finalisé. Donc je parle pas de cet univers-là, mais je parle de mon univers de fantasy à moi, que j'ai développé depuis très très longtemps. J'ai déjà écrit plusieurs manuscrits autour. Il faudra que je retravaille d'ailleurs parce que j'ai beaucoup évolué depuis, et surtout ils ont été écrits dans cette période où je me cherchais beaucoup, je procrastinais beaucoup, j'avais beaucoup peur. Donc en fait j'ai mis hyper longtemps à les écrire, et en fait quand tu mets extrêmement longtemps à écrire quelque chose, c'est toujours très compliqué d'y mettre un point final parce que il y a toujours une histoire de cohérence qui est assez dure à atteindre, quoi. Bref, cet univers de fantasy là. J'ai aussi mon petit détective à moi, tu vois, que j'imagine résoudre certaines affaires. Et donc plutôt autour de thèmes scientifiques ou policiers, tu vois. J'ai principalement ces 2 univers-là, en fait. Après, c'est des idées plus alternatives, mais je vais pas m'étaler ici. Donc j'ai ces 2 idées-là, et donc dès que je tombe sur un thème, par exemple résoudre une enquête autour de X ou Y, je me mets dans cet univers, et hop, je détaille comme j'aurais envie d'écrire une histoire dans cet univers. Ça me permet de faire l'exercice du world building sans passer mon temps à world buildinguer. Alors là, voilà, vous avez atteint le summum, c'est-à-dire que en plus de parler anglais, je conjugue les mots anglais. Alors, hein? C'est pas beau? Bref, c'est les 4 manières que j'ai. Oui, 4 avec 4 doigts, parce que là vous n'avez pas vu ceux qui ne font que m'écouter, mais j'ai montré 3 doigts à l'écran, à la caméra, en disant 4. Bref. Donc, exploration libre, plan d'histoire, incipit et world building. Voilà, les 4 manières que j'ai d'utiliser mon carnet créatif de 2024. En 2025, je vais faire un peu les choses différemment. Je pense que je vais aller encore plus loin dans les thèmes. C'est-à-dire que j'aimerais bien que à la fois ça soit des thèmes écrits, parfois des thèmes écrits mais plus précis. Par exemple, un dialogue entre tel personnage et tel personnage. Pourquoi pas fictif historique, un dialogue concernant telle histoire, ou alors une poésie très précise
qui parle de X, ou alors plutôt que de mettre un thème écrit, mais de mettre une image sur laquelle tu dois te baser quelque chose, ou alors lier les deux, etc. etc. Je disais que cette année, j'allais inclure dans mon livre créatif beaucoup plus de thématiques qui me permettent de world builder. Pourquoi ? Parce que je pense que le world building peut être un espèce de bait en fait. On est très content de world builder parce qu'on est des créatifs. Je sais que toi qui m'écoutes, t'as toujours beaucoup d'idées, t'as toujours envie de développer encore plus loin ton univers, etc. Mais en fait, souvent, on passe un peu trop notre temps à faire ça au lieu d'écrire des histoires. Et alors encore une fois, il s'agit d'être cohérent avec ce qu'on veut faire. Est-ce que ce que tu as envie de faire, c'est de construire l'univers le plus complet possible ? Ou alors est-ce que ce que tu as envie de faire, c'est d'écrire des histoires avec l'univers le plus complet possible ? Tu me diras, oui, mais moi je veux les deux. Mais alors, fais les choses dans le bon ordre. Déjà, tu cadres bien ton monde, je sais pas, les règles magiques, les personnages principaux, les forces en présence, etc. Mais tu t'arrêtes là, ensuite tu construis ton histoire, et ensuite tu adaptes ton monde, et tu construis ton monde en fonction de ce dont tu as besoin dans ton histoire. Mais il faut pas faire l'inverse, à mon avis. Et si j'ai envie de pouvoir introduire un peu plus de création de lore dans mon exercice créatif de 2025, journalier, c'est parce que c'est la manière la plus efficace que j'ai trouvée de world builder sans passer mon temps à ne rien faire et à ne pas écrire d'histoire. Voilà. Voilà pour la rétrospective. Et maintenant, il faut que je vous parle de pourquoi tout ça, ça m'a aidé. Et pourquoi toi, ça pourrait t'aider. Il faut savoir que là, en fait, je vous ai pas dit que j'écrivais tous les jours autour du livre que j'ai envie de sortir tout de suite. Parce qu'en fait, c'était pas tellement ça mon objectif. Mon objectif, c'était d'écrire tous les jours. Et j'ai pas fondamentalement envie de me prendre la tête en me disant bon ok, parce que parfois les journées sont difficiles, on sait pas ce qui se passe, on n'a pas beaucoup de temps. Donc je voulais pas que ça soit dépendant de ça, je voulais pas mal écrire mes livres, donc je pensais que c'était important pour moi de décorréler la volonté d'écrire tous les jours de la volonté d'avancer mon livre le plus rapidement possible. Pour moi, c'était plus important, pour atteindre mon objectif d'écrire beaucoup de livres, de me mettre dans la disposition d'écrire tout le temps. Voilà, et de développer cette habitude-là. Et d'ailleurs, je le faisais pas en 2023, mais en 2024, grâce à ça, grâce à avoir passé plus d'1 an et demi à écrire sur des thèmes journaliers, et ben j'ai pu très facilement me donner sur une période. Là, elle a commencé en septembre, je suis toujours dedans, d'écrire tous les jours sur le tome 2 des Légendes de Carnoa. Parce qu'en fait, j'ai très facilement développé cette habitude et j'arrive à maintenant l'appliquer à mes vrais romans. Mais bref, pourquoi je fais ça finalement et en quoi ça m'a aidé ? Attention, c'est là que ça va te servir. Parce que pour l'instant, tu m'écoutes juste raconter ma vie. Mais bon, remarque, c'est peut-être pour ça que t'es là aussi. Le premier point, extrêmement important, c'est la légitimité. Je l'ai dit au début, il y a plein de gens à qui je ne parlais pas de ma passion de l'écriture parce que, en fait, je me sentais pas légitime. Je me sentais pas écrivain. Je me disais, et pourquoi moi, ingénieur, être écrivain ? Et en fait, plus j'écris tous les jours,
plus je vois en me retournant que j'ai écrit, que ça fait 2 ans que j'écris tous les jours, et bien de moins en moins, je me pose la question, mais est-ce que je suis écrivain ? Alors je dis de moins en moins parce que, vous inquiétez pas, le syndrome de l'imposteur, il revient toujours périodiquement comme ça, nous piquer un petit peu. Mais dans l'ensemble, je me pose beaucoup moins la question. Et ça déjà c'est un cheat code. Hein. C'est-à-dire que quand c'est plus une question que tu te poses au quotidien, c'est beaucoup moins de tracas et beaucoup plus d'avancement. Le deuxième point, c'est le développement d'une créativité absolument exponentielle. C'est aussi pour ça que c'est bien d'écrire sur des thèmes aléatoires qui vont bien plus loin que le thème de ton roman, par exemple. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais dans mes années, dans mes 365 thèmes créatifs, il n'y aura jamais seulement du développement de mon univers, par exemple. Parce qu'en fait, réfléchir à plein de thèmes qui n'ont rien à voir, c'est extrêmement enrichissant pour la créativité. Parce qu'il y a un matin, tu te lèves, et le thème, c'est écrire une pub sur une voiture autonome. Bon, déjà, t'y connais rien, t'as jamais écrit de pub, t'es pas forcément inspiré. Toi, ce que t'aimes, c'est les histoires de magiciens qui se tapent dessus avec des épées en flammes, quoi. Mais au moins, tu te prends pas la tête. Et ouais, t'écris cette histoire sur bon voilà, ma voiture autonome, elle est super puissante parce que elle n'écrasera jamais deux grands-mères, j'en sais rien, voilà. Et t'écris comme ça, sans te prendre la tête, ça te libère l'esprit, ça te libère complètement l'esprit, t'oublies t'oublies tous tes personnages très compliqués de tes vraies histoires, t'oublies tous tes mondes cohérents, imbriqués les uns dans les autres, etc., etc. Là, tu parles juste d'un thème facile que tu reverras plus jamais de ta vie, mais qui t'a permis d'asseoir ta légitimité d'écrivain, de travailler ta créativité. Et parfois, alors là, ça, c'est le combo ultime. Parfois, t'as des thèmes, ils vont t'inspirer une histoire, ou alors ils vont te débloquer une petite situation dans un des livres que t'écris, et tu te diras, ouais, non, mais alors là, par contre, c'est trop dingue, il faut absolument que je creuse. Et donc ça, c'est magique. Parce que la créativité, c'est quelque chose de très facile à travailler, c'est quelque chose de très puissant quand on est écrivain, et c'est quelque chose d'exponentiel. C'est-à-dire que ça fait partie des rares choses dans la vie qui passent leur temps à grossir. Si on faisait une comparaison business, la créativité, c'est ultra scalable. Voilà. D'autant plus, et ça c'est un des avantages, paf paf paf, qui est juste après, c'est que en la partageant avec les autres, et alors là c'est là tout l'intérêt de rencontrer des écrivains, de parler avec des gens de notre milieu, etc. Ça rejoint un peu ce que je vous disais au début, hein, avec le fait de côtoyer des gens finalement, parce que c'est eux qui nous apportent des opportunités qu'on n'aurait pas imaginées, c'est eux qui nous donnent des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé, et vice-versa. Et là, la créativité a un autre super pouvoir en fait, hein, c'est que ça fait partie des choses qui, quand tu la donnes, ne t'est pas enlevé. Tu vois, si je te donne 10 euros, bah moi j'ai plus 10 euros et toi t'as 10 euros, et bah la créativité comme l'amour, si je te le donne, moi je l'ai toujours, et toi t'as gagné quelque chose. Et c'est là aussi, c'est ce en quoi c'est exponentiel. Parce que toi après, à qui j'ai donné, si tu donnes à ton tour, bah au lieu qu'il y ait que moi, il y a 3 personnes qui l'ont. Et donc c'est absolument génial. Et le dernier point pour lequel c'est exceptionnel de faire ces petits exercices créatifs tous les jours, c'est pour la légende et l'héritage. Hein. Franchement,
quand dans un an, tu réouvriras ce carnet en te disant putain, j'ai écrit pendant 365 jours, tous les jours une histoire différente. Là, je peux les relire. Alors, tu les rebalayeras. Il y en a qui te feront rire parce qu'elles sont vraiment drôles. Il y en a qui te font pleurer parce qu'elles sont vraiment nulles. Que veux-tu, c'est la vie. Et ça fait du bien au moral. Ça te donne envie de continuer. Ça te pousse, ça te motive. C'est vraiment que du bonus. Donc, une fois qu'on a dit ça, je te conseille de te pencher sur cet exercice. Pour ça, tu as plusieurs options. Hein. C'est tous les jours prendre un thème aléatoire que tu trouves... je sais pas, hein, ça peut être aussi simple que le matin tu te lèves, tu penses à un truc, bam, ça va être ça ton thème aléatoire. T'allumes la radio, il te parle d'un truc, paf, ça va être ça ton thème aléatoire. Moi, ce que je peux te proposer, c'est que j'en ai fait des templates. Je fonctionne par 2 mois, je pense que c'est pas mal pour commencer. Tu m'envoies un DM, je t'envoie 2 mois de thème, et ensuite on échange dessus. Il y en a certains à qui j'envoie, qui me partagent tout ce qu'ils font, d'autres qui m'en partagent que certains. Voilà, ça dépend des gens. Fais un peu à ta convenance. Si ça peut t'aider de partager et de parler aussi de ce que t'écris et de ce que t'as pu ressentir en écrivant, bah c'est avec grand plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Je suis en train de littéralement crever là. Bref. Tout ça, ça va vous aider à plusieurs choses. À vous débloquer, à plus vous sentir seul et à vous inspirer. Voilà. Et si t'engager sur 1 an, ça te fait peur. Parce que, à l'inverse de moi où la longueur me faisait pas tellement peur, moi c'était vraiment, tu vois, plonger dans le bain qui me faisait peur. Certains plonger dans le bas ça va, mais se dire qu'ils vont devoir nager pendant 1 an, ça fait un peu peur. Et surtout ça, c'est un peu ça, c'est les méthodologies la méthodologie que j'ai appliquée pour moi, c'est sûr que tu peux l'appliquer pour toi aussi. C'est sûr qu'elle te fera du bien, elle te permettra de développer des habitudes qui sont saines, mais il faut peut-être pas que tu la copies absolument comme moi je l'ai appliqué. D'ailleurs, c'est toujours ce que je conseille aux gens avec qui je peux échanger sur ces thématiques-là. J'essaie toujours d'adapter mes conseils à la personne qui vient me voir. Je pense que c'est un truc qu'on sous-cote un peu dans l'éducation de manière générale en France. C'est la manière qu'on a de tenir compte des constructions de personnalité qu'on peut avoir. On est tous très différents. Alors, on est tous uniques. On a tous des traits de personnalité qu'on pourrait regrouper dans différentes cases. Il y a plein de systèmes qui existent. Voilà, moi, celui que je préfère, c'est celui de la ProcessCom, par exemple. Mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Et tous se regroupent un peu, etc., etc. Mais c'est très important de se connaître et de savoir ce qui nous drive, nous. Voilà. Donc c'est adapté. Par exemple, tu peux décider d'écrire, de faire ça pendant 1 mois. Voilà, tout le mois de décembre, tout le mois de janvier. Ou alors, par exemple, hein, t'as envie de te lancer pendant longtemps, mais t'es très pris. Et donc là, moi, je te conseillerais de faire quelque chose de très simple. C'est plutôt que de te dire « je vais me forcer à écrire 1 fois tous les jours pendant 1 an », tu te dis « bon bah ok, j'ai 365 thèmes, ça va me prendre le temps que ça va me prendre. La seule règle que je dois appliquer, c'est si je l'ai pas fait hier, je le fais aujourd'hui. » Voilà. Ça, c'est un truc qui marche très bien quand on est sportif, quand on veut perdre du poids, quand on veut continuer à s'entraîner et mettre en place une routine sportive. Si je l'ai pas fait hier, je le fais aujourd'hui. Ça marche très bien avec ce genre d'exercice créatif. Autre chose, c'est de le faire avec quelqu'un, mais c'est pour ça que moi je te proposais d'échanger et de te passer des thèmes et sur lesquels on pourrait tous les deux interagir. Parce que quand on n'est pas seul, bah on se responsabilise un peu plus.
parce qu'on se dit bon bah ok, mais si le mec en face il le fait et pas moi, bah je suis un peu con quoi. Et d'ailleurs, grosse dédicace à un de mes potes qui, s'il écoute, se reconnaîtra, avec qui j'avais envoyé tous mes thèmes de l'année 2024. Je lui avais envoyé. Bah il en a pas fait beaucoup, hein. Ou alors en tout cas il me l'a pas dit, hein. Et il m'a pas envoyé de message pour m'en parler. Vous voyez, c'est ça la responsabilisation dont je vous parlais. Donc ça fonctionne très bien, de le faire à plusieurs. De le faire avec votre femme, votre mari, votre frère, votre sœur, qui vous voulez, vos amis ou des gens que vous connaissez pas. C'est pour ça. Moi, je suis là pour ça. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et là, après, vous pouvez aussi appliquer le conseil... Là, c'est le conseil ultime. Si vous arrivez dans une disposition de « Ok, rien n'a marché avec moi. Je n'arrive pas à m'y mettre. » Bah, je vais vous donner un petit cheat code. Vous faites un contrat avec un pote, avec n'importe qui en fait. Hein. Et sur ce contrat, vous écrivez je sous-signais Monsieur X que je m'engage à écrire tous les jours sur un thème créatif. Si je ne le fais pas, je m'engage à payer. Là, vous mettez une somme suffisamment élevée pour que vous n'ayez pas envie de la perdre. Je m'engage à donner cette somme à telle personne. Vous signez tous les deux le contrat. Voilà. Et alors, je peux vous dire que ça fait bouger les choses. Alors, dans ce genre de contrat, faut quand même... faut pas se détruire la santé. Faut pas... parce que c'était un truc qui était très à la mode à un moment. Je fais encore une petite digression. C'était un truc qui était très à la mode à un moment, notamment vis-à-vis du sport et de la perte de poids. Faut faire attention quand même parce que ça peut être dangereux. Déjà de mettre un chiffre très, très exact dans ce genre de contrat. Par exemple, je vais écrire 10 000 mots, ou alors par exemple, quoi que c'est moins vrai, donc je vais pas donner l'exemple pour les mots, mais je vais vous faire un parallèle avec le sport. Par exemple, si je mets un contrat où je mets, ok, si je perds pas 10 kilos, je te paye tant. Bah, la vérité, c'est que là, vous voyez très bien la disposition mentale et psychologique dans laquelle ça peut vous mettre, et dans la disposition de santé physique tout simplement. C'est-à-dire que pour atteindre ton objectif, tu vas peut-être arrêter de manger pendant 3 jours, etc. Bon, ça, évidemment, c'est des trucs qu'il faut absolument bannir. Donc c'est pour ça que le truc, plutôt de dire bon ok, je vais écrire tous les jours, généralement ça va, tu vois, là tu sais que tu vas pas trop mettre ta santé en jeu. Il faut toujours trouver le bon équilibre, hein. Et encore une fois, on a beau vous donner tous les conseils qu'on veut, vous accompagner de telle ou telle manière, la vérité c'est que le plus principal c'est d'être cohérent avec ce qu'on veut faire et nos objectifs. Si voilà l'envie de tenir un livre qu'on a écrit dans nos mains, il est moins important que tel ou tel truc, bah c'est pas grave et on l'accepte et on est cohérent. Voilà, le maître mot de tout ça, c'est la cohérence. Et franchement, je crois que sur ça, je regarde mes notes, mais oui, c'est vrai, j'ai fini par ça. Toutes ces thématiques-là, c'est un peu des thématiques qui sont reliées au phénomène des habitudes. Je pense que le meilleur livre, en tout cas un des plus connus et un des plus célèbres qui a été écrit sur le sujet, c'est Atomic Habits de Monsieur Clear, je crois. C'est un bon livre, je peux vous le conseiller. Je peux aussi en faire un épisode spécifique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en vrai sur ce thème, c'est hyper intéressant. Ça m'a permis de construire énormément de processus et de méthodes qui me permettent d'avancer très très fort. Et voilà, hein. Et pour finir, franchement, kiffez votre créativité d'écrivain. Je le répète tout le temps, mais vous avez énormément de bonnes idées en tête, c'est dommage de pas les mettre sur papier. Et l'avantage de tous ces petits exercices, une fois que vous me les aurez demandés et que je vous les aurai envoyés, vous verrez, c'est qu'en plus, ça vous permet de cracher sur papier des idées que vous aviez en tête, mais que vous aviez juste pas réussi à attraper dans votre cerveau. Parce qu'il s'en passe des choses, hein. Forcément, on est tous... ça va tous, comme ça, très vite, tac, tac, tac. Là, vous avez pas vu à l'oral, mais j'ai fait plein de petits mouvements de tête en mode j'esquive des trucs qui
Et là, c'est la fin, je pars en roue libre, là. Bref, sur ce, cohérence, créativité, écriture quotidienne, kiff. Et à la prochaine, hein.